concourt à ton bien, attention, c'est adressé à certaines personnes qui les ressentent déjà. Cette parole, ça ne peut pas te réconforter quand tu as mal. Tu le ressens déjà, ce n'est que la confirmation. Et je vais te mettre dans ça ce matin. Alléluia. Entrons directement dans la parole pour aller examiner ce que le Seigneur dit. Alors dans Romains 8, 28, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui aime Dieu ici? Pourquoi tu diminues? Maintenant, que veut dire aimer? C'est la deuxième explication. C'est ceux qui sont appelés selon son dessein qui l'aiment. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que veut dire aimer Dieu? C'est ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà ceux qui l'aiment. On est d'accord? Donc, quand tu es appelé selon son dessein, alors tu aimes Dieu. Que veut dire t'appeler selon le dessein? Ça veut dire occuper le poste que Dieu te demande. Voilà ceux qui aiment Dieu. C'est ceux qui prennent le poste que Dieu demande que tu prennes. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. C'est ça, aimer Dieu. C'est-à-dire être là où il vous demande d'être. Lui vous a aimé depuis, il a donné son fils, vous ne pouvez plus rien lui donner. Maintenant, votre amour se manifeste comment? Quand vous êtes là où il dit que vous soyez, parce qu'on a une seule mission. Notre mission, c'est quoi? Les âmes. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas les duplex que tu cherches là. Ce n'est pas les voitures que tu cherches là, c'est le reste. Mais la première mission d'un chrétien, c'est quoi? C'est faire des chrétiens. Nous, on a une maladie qu'on doit contaminer les autres avec. Nous tous qui sommes assis ici, notre mission, si vous ne le saviez pas, ce n'est pas venir chercher la guérison, comme je te vois là. Ce n'est pas venir chercher le mariage. Ce n'est pas venir chercher, je ne sais pas trop quoi. C'est chercher les perdus dans le monde pour les amener dans le royaume. Mais maintenant, ces choses-là, c'est pour te permettre de ne pas être distrait et de faire ta mission convenablement. Hein? Dieu veut détruire un hôtel quelque part. Je parle ici à quelqu'un. Maintenant, Dieu dit, ok, pour que j'entre ici, il faut que ce monument soit détruit. Or, Dieu est Dieu. Il sait que Dieu est légal. Dieu ne va pas venir envoyer le vent pour que ça casse, non. Ça, c'est des cas rares. Qu'est-ce qu'il fait? C'est des hommes qui ont bâti. C'est aussi un homme qui va détruire. Je parle ici à quelqu'un. Et c'est là où nous entrons donc en jeu. Nous qui occupons le dessein de sa volonté. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qui a conçu ça? C'est le maire. Dieu va s'arranger à ce qu'il y ait un maire chrétien. Parce que c'est le maire qui a bâti, c'est un autre maire qui doit détruire. Et maintenant, quand Dieu donc t'appelle, toi, il met tout ce qu'il met là en route et finalement tu deviens maire. N'oublie pas la mission. Ce qui fait que si tu es là selon son dessein, tu sauras que l'objectif pour lequel je suis maire, c'est de détruire le monument-ci. Donc tout ce qui va arriver, toi, ok, tu prends, on te donne les belles voitures, c'est bon, y a l'argent qui entre, c'est bon, mais n'oublie pas toi que ton objectif, c'est le monument. Je suis en train de parler de quelqu'un ici. N'oublie pas que ton objectif, c'est le monument. Et le jour où tu vas détruire le monument, pour toi, ta mission est finie. Prépare-toi à ce que le lendemain, Dieu te retire. Mais pour les hommes, c'est que on t'enlève. Pour les hommes, ça va sonner comment? On l'a enlevé. C'est pour ça donc que cette parole vient que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la majeure partie du temps, les problèmes que nous rencontrons, jalousie, meurtre, je parle de l'église. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Moi, je ne parle pas des païens. Parce que c'est normal pour eux. De jalousie, Congo, ça, meurtre, c'est parce que ces gens ne connaissent pas le dessein de Dieu pour eux. Il va entrer à la chorale. Est-ce que c'est le dessein de Dieu pour toi là-bas? Donc, vous n'allez pas voir n'importe qui dès qu'il a un mal, dit que gars, frère, tout concourt bien. Non. Rassurez-vous si le mal qu'il a eu entre guillemets, si le mal qu'il a eu là, c'est à l'endroit où il veut.
Est-ce que le fait qu'il te conduise chaque jour ne veut pas dire que quitte? Qui vous dit que Dieu agit par le mal? Qui vous dit qu'il faut absolument sentir mal pour savoir qu'on sait Dieu? Qui vous a dit comme ça? Attention. Donc avant de dire tout concours, frère, tout concours au bien de celui qui aime Dieu, attention. Est-ce que la personne qui vient d'encaisser là, est-ce que la personne est à son poste? Change un peu de poste, tu vas voir. Habakkuk disait, je me tenais à mon poste. Quand vous êtes en votre poste, vous êtes dans le repos, les choses arrivent dans le repos. Au bon moment et au bon endroit. Il y a plusieurs dons. Vous voulez que les dons soient donnés à qui? Hein? Il y a le don de parler en langue. Vous voulez qu'un seul homme ait ça à Jésus? Un homme ne peut pas avoir tous ces dons. Ça veut dire que chacun a un don et un don correspond à un poste précis. Donc dès que Dieu te donne la vision, il te donne la provision. Tu ne cherches pas les provisions. Dès que j'ai dit année du couronnement, les gens voyaient l'argent. Alléluia. Les gens voyaient la réussite. Alléluia. Dans un corps, qu'est-ce qui est couronné? Tu es la tête. Comprenez ce que Dieu dit. Nous sommes le corps. Quand on dit couronnement, c'est quoi? C'est la tête qui est couronnée. C'est dur, hein? Mais c'est la vérité. C'est la tête qui est couronnée. Mais maintenant, lors du couronnement, quand la tête est couronnée, les mains ont quoi? L'or. Les mains sont parées. Les pieds sont comment? Ont de nouvelles chaussures. Donc, le couronnement n'aura pas la même signification chez nous tous. On est d'accord? Le couronnement n'aura pas la même signification. La tête, elle, va recevoir la couronne d'or. La main va recevoir l'anneau en or. Le pied ne peut pas recevoir l'anneau. Parce que si le pied reçoit l'anneau, quand une fille porte l'anneau au pied, ça veut dire quoi? Écoutez, hein, moi je vous dis, vous faites souvent les choses sans comprendre. Donc le couronnement, chaque membre a sa façon d'être couronné, que Dieu dit. On prend la tête, on couronne, on met la couronne de gloire ici. La main, on met l'anneau d'or et on met un bracelet, non? On met quoi au pied? La chaussure. Donc pendant que le corps est couronné, la tête, elle reçoit la couronne, la main reçoit l'anneau, le pied reçoit la chaussure. Si maintenant le pied dit qu'il reçoit l'anneau, le corps a une autre signification. Si nous marchons, vous marchez là-dedans, vous voyez quelqu'un qui est en babouche, il a la bague au doigt du pied. Vous allez faire comment? Vous dites quoi? Et sectaire, non? Vous voyez qu'à cause du mauvais endroit, on a un mauvais nom. C'est pour ça que si tu n'es pas à la place où Dieu dit que tu dois être désolé, tu vas jouer un rôle contre-productif. Tu seras jaloux alors que ta part est même déjà là. Mais parce que tu regardes pour l'autre, tu ne vois pas que ta part est déjà là. Comme on a couronné la tête, moi qui suis le pied, je veux aussi couronner. Si on prend la couronne, on met au pied, ça va te gêner pour marcher. Allons dans Acte 1:8. Donc vous ne direz plus à quelqu'un que tout concourt bien. Posez-lui d'abord la question, est-ce que tu es au bon endroit? Parce que si tu es au bon endroit, alors la mission que Dieu t'a donnée est achevée, mon frère, quitte. Parce que c'est bon. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, premièrement où? À Jérusalem. Deuxièmement, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'église était comme on est là, comme le tabernacle est là. C'est-à-dire on venait s'asseoir, on avait, quand il pleut, on était protégés, il y avait la nourriture, les gens, on connaissait les pasteurs, on était un peu malades, ils touchaient, les gens guérissaient. C'était un petit confort. Il oubliait la mission aussi. Jésus a dit, vous commencez à Jérusalem. Après Jérusalem, vous partez à la Judée. Après la Judée, monsieur, vous montez en Samarie. Et après la Samarie, vous partez aux extrémités de la terre. Les gars disent que, nous on se sent à l'aise. Parce que quand on prêche Dieu, c'est bon. Tac. Dieu lui-même
Acte 8.1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église d'où? Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient où? Dans la Judée et la Samarie. Revenons. Dieu a dit, vous irez. Jérusalem, Judée, Samarie. Ce qui restait, c'était ça. Maintenant, il reste. Dieu dit, ok, attendez. Il envoie la persécution à Jérusalem, la Judée et la Samarie. Quand parfois vous encaissez, c'est que vous ne voulez pas faire ce que Dieu demande. Et ils ont pris la persécution comme quoi? Quelque chose qui était mauvais. Non. C'était le plan de Dieu pour les disperser. Parce que quand Dieu te dit doucement, pars. Si tu ne pars pas, pars. Donc parfois même au sein de l'église comme ça, il y a des choses qui se produisent pour que les gens fassent sa volonté. C'est pour ça qu'ici je n'arrêterai jamais quelqu'un qui me dit qu'il part. Daddy, je pars. On applaudit parce que tu dois partir. Vous devez aller prêcher hors d'ici. Donc vous verrez que généralement, ce qui nous tue, nous chrétiens, c'est quoi? C'est qu'on va par imitation. Il y a des gens qui viennent ici pour la guérison. Je pose une question. Si vous êtes guéri et puis... Non, tu vas guérir, hein, tout à l'heure, si je prie, s'il m'autorise, tu vas guérir. Ne t'inquiète pas. Après ta guérison, tu fais quoi? Et alors... Tu ne sais même pas peut-être que tu es même malade, là tu es même vivant parce que tu es malade. Puisque nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas, bien aimé. Je n'ai pas dit que Dieu utilise ça, mais Dieu laisse. Peut-être ça te sauve. Posez-vous la question que, ok, je vais à l'église là, et d'autres eux ne cachent pas, c'est normal pour seulement prendre la guérison. Maintenant, quand tu as pris la guérison, tu avais d'abord perdu ça comment? Tu n'as pas peur que la façon dont tu as perdu, tu vas encore aussi aller perdre? Or, ces choses que nous cherchons, ça nous est donné au-dessus. Je prends un exemple simple. Tu as besoin d'une voiture. Reçois la voiture au nom de Jésus. Reçois même les voitures. Maintenant, ces voitures, c'est pourquoi? Vous voyez? Je vous dis qu'on est peut-être 400, 500 ici, il y aura 500 réponses. Alors qu'il y a une seule. Premièrement, le royaume et sa justice. Le reste vous est donné. Si vous voulez avoir un véhicule pour l'œuvre de Dieu, vous aurez le véhicule là. Et ce n'est pas parce que c'est pour l'œuvre de Dieu que Dieu va vous empêcher d'aller en week-end avec. C'est le reste là. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que tu vas te battre à avoir une Mercedes. Ce n'est que les pick-up qui viennent. Parce que Dieu veut que ton appel soit en brousse ou c'est le pick-up qui va t'aider. La mission, c'est de faire des âmes. Maintenant, chacun dans cette mission a un poste. Soit en poste avancé, soit en poste reculé. Nous, les militants, comprenons ça très bien. On a ce qu'on appelle l'appui. Vous avez un pasteur, il est évangéliste. Vous avez un pasteur, il est, c'est pas moi, missionnaire. Mais quand tu vois le gars là se débattre pour aller prêcher au nord ou au sud, sois béni homme de Dieu. Il se débrouille seul à payer son transport. Toi qui as l'argent, toi qui dois s'aimer, ton rôle tu le joues. Et après tu dis que mes finances, pourtant je paye la dîme. Tu payes la dîme pour avoir l'argent. Parce que si c'était pour l'œuvre de Dieu, tu aurais dit à ces missionnaires que waouh, je suis sûr qu'en semant, en donnant pour payer ton transport, 2 personnes seront bénies au nord. Premièrement, l'œuvre de Dieu d'abord. Et le reste là te sera donné. Où sont nos postes? Et regardez bien. Chaque fois que vous arrivez dans une assemblée, c'est toujours en construction. Ça veut dire que Dieu veut bénir. Si tu arrives dans une assemblée qui a tout construit, vraiment quitte. Quand il dit quitter, bon, ça veut dire qu'il n'y a plus. Si tu trouves une assemblée en construction, c'est Dieu qui veut te bénir. Donc on ne donne pas pour donner. J'ai demandé ici l'autre jour, pourquoi tu sèmes? Pour récolter. Qui t'a dit comme ça? Tu récoltes le reste quand son œuvre est déjà passée. Quand son œuvre est passée. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Donc, si vous ne voulez pas prêcher à Jérusalem, après la Judée et la Samarie, on va vous disperser. Or, Jérusalem c'est fait. Amen. La Judée c'est fait. La Samarie c'est fait. Maintenant, c'est les extrémités de la terre.
Donc, bien aimé, Dieu m'a demandé de te poser une question. Est-ce que tu connais ta mission? Tu connais pourquoi tu es appelé? Hein? Frère, c'est comment? J'ai trop de problèmes. C'est pour ça que Dieu t'appelle. Il enlèvera tes problèmes pour faire ses problèmes. Jésus a dit, celui que le joug est lourd, qu'il vienne, qu'il dépose, il ne part pas vide. Il prend sa part. Mais sa part est doux et léger. On ne part pas les épaules vides. Donc quand tu viens déposer le joug de la maladie là, sors d'ici avec le joug de Jésus. Demande à Dieu où tu es placé là, baisse ta tête, tu lui demandes que Seigneur, quelle est ma mission? Je te donne 2 minutes. Est-ce que là où je me trouve là, je suis au bon endroit? Et si je suis au bon endroit, quelle est ma mission ici? À d'autres, ils répondent là tout à l'heure, d'autres, ils vont répondre au moment opportun. Tu demandes à Dieu, quelle est ma mission? D'autres vont recevoir la réponse immédiatement. Au nom de Jésus. Elle va te donner la réponse. Peut-être quand je prêche, mais tu vas entendre ça audiblement. Alors, maintenant, quand Dieu te donne donc une mission, il t'a donné la mission. Il dit, ok, va à, je parle de Bakassi, tu es militaire, va à Bakassi et si c'est le gouvernement qui te donne la mission, on te dit, tu es militaire, tu es un chef militaire, va à Bakassi afin que tel groupe, tu finis avec le groupe là. Amen. Ta mission, c'est le groupe là. Ça veut dire que quand tu pars là, ta durée ne dépend pas de ton vouloir ou même celle de Dieu. Ça dépend de la manifestation de l'ennemi. Maintenant, pendant que tu attends l'ennemi, Dieu prendra soin de toi. Voiture à gauche, bonne nourriture à droite et ainsi de suite. Même l'argent. Alléluia. Même l'argent. Il te donne ça là-bas. Mais le jour où tu entends que les bandits là sont là-bas, tu vas dire que tu ne pars pas parce que... Hein? Tu pars. Dès que tu les as neutralisés, dans ta tête, c'est quoi? Ta mission est finie, non? Prépare-toi à rentrer. Mais d'autres vont prolonger parce qu'il y a l'argent. Et c'est à partir de ce moment que tes problèmes commencent. Quand la mission que Dieu vous donne est finie, vous voulez résister. Là, vos problèmes alors commencent. C'est-à-dire, même la chèvre te mord en route. C'est-à-dire, tu marches, la chèvre vient te croquer. Tu sais que si la chèvre te mord, c'est un degré de malchance terrible. Même Satan te rejette. Quand la chèvre te mord. Donc, quand vous arrivez quelque part, même dans un lieu de service, si vous vous confiez à Dieu, demandez-lui, Seigneur, ma mission ici, c'est quoi? D'autres gens viennent ici demander le travail. Homme de Dieu, prie pour qu'on ait le travail. Si c'est ça, la prière ne marchera jamais. Parce que même dans cet endroit, Dieu a son plan. Je parle aussi aux gens. Dieu a son plan. Alléluia. Donc, bien aimé, commence à revoir tes positions. Allons dans Jean chapitre 19, verset 30. La Bible dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il connaissait son dessein. D'autres ont vu le meurtre, mais d'autres ont vu le salut. Vous voyez, la même chose. D'autres voient le meurtre, d'autres voient le salut. Qui voit le meurtre? Ceux qui ne connaissent pas les desseins de Dieu. Qui voit le salut? Ceux qui connaissent le dessein de Dieu. Donc, dans une situation, vous ne direz pas à quelqu'un n'importe comment, tout concourt bien. Ça dépend. Est-ce que lui, il connaît les desseins de Dieu pour lui? S'il ne connaît pas, tu lui dis que tout concourt bien. Mais il va dire que ton Dieu, c'est un mauvais type. Et qui conduit toujours les desseins de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Chaque fois que Dieu vous envoie quelque part, s'il vous dit ce qu'il y a à faire, et il dit toujours quand vous demandez, c'est le Saint-Esprit qui veille à conduire. Vous n'êtes qu'une présence dans laquelle le Saint-Esprit agit. Et c'est pour ça que dès que la mission finit, la première personne qui abandonne, c'est le Saint-Esprit, parce que la mission est finie. Même Jésus lui-même. Tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Parce que l'esprit était nécessaire pour accomplir sa mission. C'est pour ça que quand tu es quelque part et que c'est le Seigneur qui t'a envoyé, tu as les rêves, tu as les visions de ce qui va arriver. Tu prends la disposition, qui te montre ça, qui te révèle ça. C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui veille à ce que la mission soit accomplie. Et dès que la mission finit, pourquoi tes problèmes commencent? Parce que le Saint-Esprit part. Il ne t'abandonne pas, mais il cesse d'agir.
Tu commences à botter. Ne va-t-elle me saluer? Mon patron qui me met, machin, ta mission est finie. Il est temps pour toi de te préparer à partir. Et si tu ne veux pas partir de toi-même, on va te faire la persécution. Donc attention aux persécutions que vous dites là. Donc quand vous arrivez quelque part, même quand vous venez prier pour un malade, c'est pas parce qu'on vous a dit qu'il y a un malade. Demandez à Dieu, est-ce que ton dessein, c'est de prier pour la personne? Est-ce que tu veux que la personne soit sauvée de la maladie? Il y a des gens qui préfèrent qu'il meure là pour qu'il soit sauvé, pour que son âme soit sauvée. Toi, tu vas aller prier, tu imposes la main, puis il ne guérit pas. Après, on te dit que la personne est morte, tu restes, tu dis, qu'est-ce que j'ai encore fait à Dieu? Tu prends ça comme c'est un problème personnel, c'est toi qui guéris. Allons dans Jacques. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce n'est pas le piment, je veux la sagesse. Non, 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 non. Demande simplement. Demande simplement. Seigneur, pour cette situation, je manque de sagesse. Accorde-moi la sagesse. C'est fini. Dès que tu as, si tu crois que tu as la sagesse, tu l'as déjà. Et tu verras comment tu vas résoudre ce problème. Gloire à Jésus. Alors dans Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Vous savez, j'ai donné ma vie à Dieu. Ça, c'est souvent comme un blasphème. Tu peux donner, c'est lui qui te choisit. Donc quand tu dis que tu donnes, c'est comme s'il voudrait pardon. Il prend. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. J'ai donné ma vie à Jésus le 16 septembre 2029. Il y a la date sur ça. Le jour où tu as choisi Jésus, tu donnes même la date. Lui, il vous dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous choisis. Non, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, entre guillemets, il faut rendre gloire parce que c'est le jour-là qu'il t'a choisi. Vous voyez que le moi là, c'est terrible. Ça dérange les hommes. C'est moi. Non, c'est Dieu qui te choisit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi? C'est un but. Pas pour guérir, pas pour donner les mariages. Non. Pourquoi il vous a choisi? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je parle à quelqu'un. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous devez porter du fruit pour que vous demandez quelque chose, on vous donne. Si vous venez demander la chose là, où est le fruit? Où est ça? Tu viens demander quelque chose, où est le fruit? On reprend la lecture. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin, pourquoi est-ce que vous devez porter du fruit? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mais vous partez demander à Dieu des choses, il va vous demander le fruit. Et c'est le fruit, le problème de beaucoup d'entre nous. Quand vous partez en prière, Seigneur, donne-moi ceci. Dieu tend la main que où est le fruit. Vous voyez? Vous demandez la guérison. La guérison, c'est vous qui demandez la guérison. Lui, ce qu'il demande, c'est où? Dans toute ta vie, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu à Jésus à cause de toi, par exemple? Tu as déjà participé à ce qu'un enfant de Dieu soit sauvé d'une manière ou d'une autre. C'est ça, porter le fruit. Pour que ce que tu demandes, il te donne. C'est où? Nous portons du fruit. Dis, je porte le fruit. Gloire à Jésus. Allons dans 1 Corinthiens 9, 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Donc, notre mission, c'est le troupeau, afin que tu puisses avoir le lait. Toi, tu viens seulement demander le lait, où est le troupeau? Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Donc, quand vous partez, sachez qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Quelqu'un va pour l'évangélisation. Comment voulez-vous que c'est lui-même encore, il va au service militaire à l'évangélisation, c'est encore lui qui peut prendre le crédit pour aller évangéliser. Toi, tu fais quoi là, assis? Dieu va passer par qui pour que son évangélisation marche? Par qui? Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Si je prends 15 000, qu'est-ce qu'il dit? Si je prends 15 millions, je te donne. Je donne à la poterie riche, je donne à maman. Si c'est pour l'œuvre, le retour commence dès qu'une personne à cause de cet argent donne sa vie.
C'est-à-dire, si je viens semer dans ta vie, pour l'œuvre, j'oriente, pour l'œuvre, tu commences la récolte dès que la première personne, à cause de cet argent, donne sa vie. En d'autres termes, même si j'ai pris ça pour mettre le carburant dans ma voiture, si je pars avec ma voiture, je gare quelque part, homme de Dieu prie pour moi, dès que je pose ma main, pam, la récolte commence. Parce que premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, le reste là vous est donné. Les anges veillent dessus. Mais vous ne connaissez pas que l'évangile est une puissance. Donc, aucun militaire ne part au front à ses propres frais. Moi, je vous dis ça, je suis dedans. Jusqu'au slip, on vous donne. Juste, je vous dis, nourriture et tout. Le jour où vous venez là, on prend vos choses là, on déchire, l'armée donne tout. Parce qu'ils partent faire un service. Et Dieu compare l'évangélisation au service militaire. Bien aimé, je vous dis, Dieu bénit. Hors de nos carnavals là, quand vous arrivez à l'église, demandez à Dieu votre. Je n'ai pas dit dans l'assemblée. Mais sachez que l'église est dans l'assemblée. Si vous voulez voir le corps matériel de Jésus, c'est les assemblées. Mais le corps mystique, c'est hors des assemblées. Je vous dis, quand vous arrivez, demandez à Dieu. Vous ne pouvez pas être assis là pour rien. Vous m'avez compris? Vous ne pouvez pas être assis là pour rien. Que vous venez seulement prendre, vous partez. Ma mère demandait toujours que ton ami, si moi on le vois ici chaque jour à midi, tu manges même aussi chez eux. Je vous ramène la même question. Tu viens ici chaque jour, tu t'assieds, tu finis de chanter, tu passes, c'est bon. On prie pour toi, c'est bon. Mais toi, en retour, il y a même quoi? Tu n'es même pas un peu bousculé? Qu'est-ce que... Si Jésus revient maintenant et me dit que bon. Donc bien aimé, est-ce que tu es à ta place là où tu es là? C'était pour ça que tu as sur ces blocages. Donc je t'exhorte à prendre même 7 jours. Jeûne, tu pries. Tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que là où je me trouve là c'est ma place? Ou bien si c'est ma place, montre-moi ma direction. Bien aimé, vous aurez les directions. À 90% ici. Si ce n'est que la guérison, c'est partout. Même chez le marabout, il y a la guérison. Mais si vous voulez la santé de Dieu, là c'est autre chose. La guérison, hein, ça se donne partout à l'hôpital. Mais la santé, c'est un don de Dieu. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus.